6h51, l'étude du jour, Charles, c'est le fait que les Françaises sont de moins en moins satisfaites au lit. Oui, Apolline. Pardon, j'enchaîne. Baromètre IFOP, dévoilé par le Parisien ce matin. 5000 femmes interrogées dans 5 pays européens, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Allemagne. Alors notons d'abord que les Françaises sont, je cite, plus libérées et plus initiées que leurs voisines européennes. Pas mal, ça, déjà. Oui, bravo les filles. Elles sont, par exemple, beaucoup plus nombreuses que les Italiennes ou les Espagnoles à assumer d'avoir eu plus de 5 partenaires au cours de leur vie. Mais... et c'est un grand mais, les Françaises sont désormais les moins épanouies parmi les femmes interrogées. 35% se déclarent insatisfaites de leur vie sexuelle. Mais ça va pas, non. 41% se déclarent même sexuellement inactives. Et plus globalement, la fréquence... 41% sexuellement inactifs. Oui, ça veut dire qu'au Ça me cours paraît des beaucoup. derniers mois... Sexuellement inactif, ça veut dire qu'il ne se passe plus rien. Voilà. Bon. D'accord. Marie et moi, on est silencieux, un peu bouche bée. Bon, plus globalement, la fréquence de leur rapport a nettement diminué par rapport aux précédentes enquêtes. 2 explications principales. D'abord, la crise sanitaire, ça a un peu freiné les rencontres. Et puis, plus globalement, un mouvement de fond, nous disent les spécialistes, libération de la parole des femmes. Elles assument aujourd'hui plus facilement de dire qu'elles sont insatisfaites au lit et elles osent aussi plus souvent dire non, tout simplement à leur partenaire. Elles se forcent plus, en fait. Voilà, refuser certaines pratiques, etc. C'est vrai que pour nos grands-mères, c'était plus compliqué de dire non aussi. Oui. Exactement, il n'y a plus cette forme d'obligation conjugale aujourd'hui. Si j'osais, je dirais que les Françaises reprennent en main leur sexualité, mais ça va aussi demander une adaptation de la part de leur partenaire. Bah oui, messieurs, je me tourne vers Nicolas, c'est à nous aussi de prendre notre part là-dedans, d'être un peu plus à l'écoute. Faut dire que nous aussi, entre le confinement, l'élimination des Bleus à l'Euro, on a vécu des mois difficiles. Et les écrans aussi, les écrans doivent jouer aussi. Ça dépend ce qu'on met sur l'écran. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est bien au moins donnerai des maintenant, petits conseils, si tu veux. si les femmes en parlent, c'est bien, ça fera peut-être bouger les choses. Exactement. Plus on en parle, mieux c'est. Oui, je sens Apolline. Je vous écoute, tout ça me navre. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que les Français sont pas bons, quoi. Quand on voit l'enquête, on nous Cet compare, énorme voilà. mea culpa. Et les de Françaises Nicolas sont Poincaré exigeantes. à 6h53. Non, il en c'est prend que sa part, Je pense que les visiblement. Françaises osent dire que Osent les Français dire, ne sont oui. pas bons. C'est ça qui est En nouveau. fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est beaucoup plus émancipés que les Allemandes et les Italiennes. On ose dire, effectivement, dont on a envie ou pas envie, j'imagine. Oui, voilà. Non, mais c'est peut-être aussi, il faut voir le côté positif. Allez, Faut vive dire les choses. l'émancipation des femmes, 6h53 sur RMC.